On commence par les temps forts de l'actualité, évidemment largement dominés par les tensions géopolitiques autour de la guerre en Ukraine. Tout d'abord, l'Union européenne a durci le ton face à la Russie. De nouvelles sanctions ont été annoncées par Ursula von der Leyen au 4e jour des combats. Fermeture intégrale de l'espace aérien. Plus aucun avion russe ne pourra survoler l'Europe. L'Union va également financer l'achat d'armes pour l'Ukraine afin de la soutenir contre l'invasion russe sur son territoire. Sur le plan financier, plusieurs banques russes ont été exclues du système interbancaire SWIFT. Paralysie à prévoir aussi pour la Banque centrale de Moscou, qui sera privée d'une partie de ses réserves internationales de devises. Conséquence, le rouble s'est effondré de 30% par rapport au dollar et la Banque centrale russe augmente ce matin de 10,5% son taux directeur. Ce week-end, un cap a donc été franchi par Moscou. Annonce retentissante de Vladimir Poutine qui a mis en alerte sa force de dissuasion. En clair, la menace nucléaire a été brandie par le Kremlin. Une décision justifiée par les déclarations agressives, selon lui, de certains grands membres de l'OTAN et par les sanctions occidentales à l'encontre de la Russie. Sur le front diplomatique, des pourparlers entre Kiev et Moscou doivent se tenir à la frontière entre Ukraine et Biélorussie, alliés du Kremlin. Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui pour un point sur la situation humanitaire. Et à Paris, un nouveau Conseil de défense se tient à l'Élysée ce matin. Enfin, la guerre de l'information fait elle aussi rage. Accusés de propagande, les médias d'État russes RT et Sputnik sont bannis de l'Union européenne. Annonce faite hier par Ursula von der Leyen. Mobilisation inédite aussi des géants de la tech pour lutter contre la désinformation. Facebook et Twitter ayant été restreints en Russie, réplique immédiate des deux géants. Meta, maison mère de Facebook, interdit désormais aux médias d'État russes de diffuser des publicités et de monétiser leur contenu sur la plateforme. Idem pour Google, qui empêche RT et d'autres télés de percevoir les revenus issus de la publicité sur leur site web, applications et vidéos YouTube. De son côté, Twitter a mis temporairement en pause toutes les publicités en Ukraine et en Russie. Enfin, sachez que le collectif de hackers Anonymous a piraté certains médias d'État russes, ainsi que plusieurs sites gouvernementaux, dont celui du Kremlin. On passe au point boursier. Petit rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier. Le CAC 40 a terminé la semaine sur un rebond remarquable, plus 3,55% à 6 752 points. À Francfort, fort sursaut aussi pour le DAX qui a gagné 3,67% à 14 567 points. L'IBEX 35 bondissait, lui, de plus 3,51% à Madrid, alors que le FTSE britannique grimpait de 3,91%. Du côté de Wall Street, même embelli, le Dow Jones affichait un gain de 2,51% alors que le S&P 500 prenait 2,24%. Quant au Nasdaq, il se hissait de plus 1,64%. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo ce matin qui termine légèrement en hausse, plus 0,19%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour Chrono CAC et l'ouverture des cotations.